Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour et merci d'être fidèle au journal écho de Lyon Décideur. Les professionnels du restructuring n'ont pas fini d'être mobilisés dans les semaines qui viennent. On en parle avec Bernard Vallat, le président de l'association Prévention et Retournement qui les fédère. Notre invité cette semaine, il prépare leur événement annuel du 24 novembre. Des précisions dans un instant. Mais pour commencer, le groupe SEB qui enregistre un tassement d'activité au troisième trimestre, moins 3,4% et même moins 11,8% en Europe occidentale, notamment en France et en Allemagne, alors que l'activité progresse en Asie et aux Amériques. SEB revoit ses prévisions à la baisse en annonçant qu'il repassera légèrement sous la barre des 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel en 2022 avec une marge opérationnelle d'activité en repli. Le leader du petit équipement domestique prévoit par ailleurs une restructuration en Allemagne avec potentiellement 185 suppressions d'emplois sur 5000. Hôtellerie, le groupe familial indépendant d'Alofi, présent à Paris, Lyon et Marseille, prévoit de construire 2 nouveaux hôtels en région lyonnaise, un 4 étoiles Courtyard by Marriott de 108 chambres près de l'Expo et un 3 étoiles de 120 chambres Hampton by Hilton à Saint-Exupéry en 2024 et 2025. Un investissement de plus de 25 millions d'euros et 55 créations d'emplois à la clé pour un groupe qui possède 6 établissements franchisés Accor, Hilton et Marriott et qui vise les 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. C'est parti pour la Cité internationale de la gastronomie, deuxième version. Après l'échec de la première version, 8 mois après son lancement, exit l'opérateur espagnol et l'entrée trop onéreuse, ramenée à 7 euros désormais, avec 3 expositions à découvrir pour l'instant, banquet, SEB Discovery et Bonne Table, Belle Table, objectif de Bruno Bernard et Régis Marcon, que tout le monde tire dans le même sens. Enfin, le chiffre du jour, 17, comme le 17 novembre, la nouvelle date de closing pour la vente de l'OL, après 2 reports consécutifs par rapport au terme initial qui était fixé le 30 septembre. Les vendeurs, Pathé, le chinois IDG et Jean-Michel Aulas, ont fait monter la pression en ne cachant pas que, faute de bouclage de l'opération le 17 novembre, ils se réservent le droit de résilier la vente. À bon entendeur, salut. On retrouve à présent notre invité Bernard Vallat, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Président de Prévention et Retournement, une association qui fédère tous les acteurs du restructuring, à savoir les professionnels qui interviennent auprès des entreprises en difficulté. Comment êtes-vous organisé et quelles sont vos priorités ? Alors Prévention et Retournement est une association qui est née en 2004, donc nous fêtons nos 18 ans, nous sommes majeurs. C'est une association qui est née à Lyon, puis qui s'est implantée à Marseille. Et l'année dernière, nous avons ouvert notre association au bassin toulousain. Donc nous regroupons 220 membres qui, comme vous l'avez dit, sont tous au quotidien aux côtés des entreprises qui sont dans des situations compliquées. On trouve des professionnels du droit, du chiffre et du financement, de la banque et du management et des ressources humaines. Nous sommes un peu plus de 200 adhérents. L'utilité de Prévention et Retournement, dans un premier temps, c'était de se retrouver tous pour partager nos pratiques, nos expériences et mieux se coordonner auprès des entreprises. Et puis, dans un deuxième temps, l'association s'est ouverte pour faire de la pédagogie autour de la prévention et du retournement. Alors, on va y revenir. Alors, en matière de difficultés des entreprises, on sait que les intérêts des entreprises en difficulté et ceux des repreneurs potentiels ne sont pas forcément exactement les mêmes. J'ai envie de dire, de quel côté est-ce que vous vous placez ? Alors, on ne se place ni d'un côté ni d'un autre. Effectivement, une entreprise en difficulté est le centre d'intérêts contradictoires. Celui du propriétaire de l'entreprise, celui de ses créanciers et celui des solutions alternatives, celles que vous venez d'évoquer, qui sont la potentialité d'acquisition. La pratique quand même française, c'est de préserver les propriétaires de l'entreprise dès lors qu'ils sont à même de proposer des solutions à leurs créanciers qui soient compatibles avec la situation économique et financière de l'entreprise. Voilà, et on sait que lorsqu'il y a cession,
l'aspect nombre d'emplois préservés est toujours très important. Là encore, c'est une spécificité française, c'est notre sensibilité sociale de préserver des emplois. On voit quand même qu'on n'y est pas totalement arrivé, puisque on souffre aujourd'hui de la désindustrialisation du pays. Néanmoins, on est dans une région où on a réussi à préserver beaucoup de filières industrielles, y compris dans les services. Mais effectivement, c'est des solutions qui peuvent arriver. Alors, vous portez le mot prévention hein, dans votre nom. L'anticipation est le maître mot. Est-ce que les choses progressent dans ce domaine ou est-ce que la peur du tribunal de commerce fait que les chefs d'entreprise attendent toujours un peu trop longtemps? Je pense qu'il faut prendre une vision qui soit un peu de hauteur. La prévention dans le domaine du traitement des entreprises en difficulté a fait un bond considérable si on regarde ce qui s'est passé au cours de ces 10 et 20 dernières années. Il y a vraiment une culture de management de la crise qui est aujourd'hui pratiquée par beaucoup de chefs d'entreprise et dans lequel, effectivement, par la force des choses et par l'évolution de la conjoncture et de la succession des crises, s'est propagé dans les milieux des entrepreneurs. Et donc, l'événement pour nous marquant dans nos pratiques, c'est véritablement le développement de l'anticipation à travers ce qu'on appelle les procédures de prévention, le mandat ad hoc, qui n'est pas une procédure, mais qui est une antichambre qui permet de traiter amiablement des problèmes et les conciliations, qui est une procédure qui se fait, je le rappelle, en toute confidentialité, et ça marche, et qui se fait sous l'autorité du président du tribunal de commerce, qui est important parce qu'en période de crise, lorsqu'il y a des intérêts qui peuvent être divergents, il est pour nous déterminant qu'il y ait une autorité qui s'exerce. Alors vous avez aussi des professionnels de la communication de crise chez Prévention et Retournement. On peut dire que c'est un exercice délicat pour votre métier que de devoir parler quand tout va mal. Oui, la réaction, c'est souvent de cacher ses difficultés. On vit dans un monde qui est ultra connecté, donc cette faculté à ne pas communiquer sur ces difficultés, elle résiste assez peu. Et nos pratiques consistent effectivement en matière de communication à prôner plutôt la transparence. L'idéal étant d'apporter le problème avec la solution. Alors on n'y arrive pas tout le temps, c'est là où l'aide des communicants et des experts en communication est importante, mais en gros, la transparence est toujours récompensée au final. Alors on nous avait prédit un mur de faillite en 2020, puis en 2021, puis 2022. Cette fois-ci, est-ce que vous dites que c'est pour 2023 ? J'ai dit, on a tous fait tellement de projections qui se sont avérées complètement erronées que je ne vais pas me lancer dans cet exercice. Ce que l'on a vécu, c'est effectivement, depuis 2020, les sujets le marché du restructuring, si on veut donner quelques chiffres, c'est contracté de l'ordre de 35 à 40%. Il est illustré par le nombre de ce qu'on appelle de faillites, qui est un terme un peu péjoratif, mais ce sont les procédures judiciaires qui sont traitées par les tribunaux de commerce, qui pour la plupart historiquement représentaient un volume de l'ordre de 60 000 cas traités chaque année par l'ensemble des tribunaux de commerce français. Et avec le Covid, on est tombé depuis 2020 à un rythme qui était inférieur à 30 000. Donc le nombre de sujets traités a été quasiment divisé par 2. C'est principalement grâce à l'aide de l'État, aux moyens des PGE, aux moyens des mesures de la mise en place des mesures de chômage partiel. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est effectivement une reprise des activités des tribunaux de commerce en matière de procédure collective. Les chiffres qui sont annoncés dans la presse peuvent paraître impressionnants. Il faut quand même apporter le commentaire suivant, c'est qu'il s'agit pour l'essentiel
de petites structures pour 80% qui comprennent pas ou très peu de salariés. Donc, et notamment tout ce qui est assignation qui avait disparu. Qui avait disparu, effectivement. Les grands créanciers qui sont les organismes sociaux et fiscaux avaient fait preuve d'une grande patience. Aujourd'hui, cette période de patience touche à sa fin et donc on voit reprendre un volume d'activité. En dehors de ça, il y a toutes les procédures amiables. On a peu de statistiques, mais il n'y a pas à l'instant même une recrudescence des cas traités. Est-ce que vous pensez que la crise de l'énergie va envoyer au tapis beaucoup de TPE-PME dans des secteurs, je pense, comme l'agroalimentaire ? Le problème de l'énergie est un vrai problème. Aujourd'hui, les dispositifs qui sont mis en place par les pouvoirs publics et par les fournisseurs d'énergie sont d'une immense complexité. Alors, ils sont en train d'être modifiés. Ils sont en train d'être modifiés. Il y a d'avoir une conférence de presse du gouvernement, oui. Mais ça reste encore très compliqué pour beaucoup d'entreprises. Il est vraisemblable que effectivement, le coût de l'énergie va impacter considérablement les niveaux de résultats des entreprises. Alors, Prévention et Retournement prépare son grand événement annuel. Ce sera le 24 novembre, la 7e rencontre avec une intervention d'Olivier Sibony, expert de la prise de décision stratégique, auteur de ce livre « Vous allez commettre une terrible erreur ». Comment notre cerveau peut nous faire prendre parfois des décisions qui vont contre notre intérêt, c'est ça ? Oui, c'est ça. On a choisi pour notre événement annuel de décentrer un peu nos manières de parler des entreprises en difficulté en faisant venir Olivier Sibony qui tiendra une conférence sur ces problématiques-là, parce que au cœur de tout ça, il y a nos manières, il y a les manières dont nos cerveaux fonctionnent dans les prises de décision, et les travaux qui ont été menés par Olivier Sibony et puis par tous les experts de l'économie comportementaliste nous éclaire beaucoup. C'est à la fois ludique et extrêmement enrichissant et très pragmatique. Voilà. Alors après l'exposé d'Olivier Sibony, il y aura une table ronde avec... Effectivement, ce qui est intéressant, c'est de raccrocher les travaux d'un chercheur économiste qui travaille sur les prises de décision managériales, donc qui est au cœur du fonctionnement de l'entreprise, avec nos pratiques et la manière dont nous-mêmes, on peut intégrer cela dans un contexte de crise ou de situation complexe. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de cet événement, de cette soirée ? Un échange sur cette problématique des entreprises en difficulté qui, pour nous, professionnels, a toujours été complexe à aborder avec des chefs d'entreprise parce que nous sommes convaincus qu'il faut faire encore et toujours de la promotion, de la prévention. Et donc, ce que nous en attendons, c'est un échange. Voilà, donc ça sera le 24 novembre à 18h au Centre des Congrès. Absolument. On s'est donné les moyens pour accueillir 500 invités. Donc, l'événement est grandement ouvert. On peut s'inscrire, donc il faut aller sur votre site, j'imagine. Absolument. L'invitation est disponible sur notre site. Elle circule sur les réseaux sociaux, notre page LinkedIn. Et c'est totalement gratuit, totalement ouvert, et on espère en faire un moment de débat et d'échange. Très bien, Lyon Décideur sera heureux d'être partenaire de ce bel événement. Merci. On en est ravis. Bernard Vallat d'avoir été mon invité, président de Prévention et Retournement. Très bon week-end et à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Bonsoir. C'était le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international.